Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous sommes avec Sarah Payon, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Rhône de Renaissance, le parti fondé par Emmanuel Macron qui s'appelait En Marche, qui a souvent changé de nom. Je voulais revenir avec vous sur une annonce que vous avez faite avec d'autres partis d'ailleurs de la galaxie macroniste, une alliance à Lyon du bloc central. En gros c'est ce qui regroupe vous, Renaissance, Horizon, les radicaux, mais aussi le MoDem, voulait faire liste commune pour les municipales et les métropolitaines de 2026. Est-ce que c'est une alliance qui fait sens au vu des trajectoires de chacun ? C'est une alliance qui a été très naturelle pour nous. Effectivement, on communique maintenant pour que nos concitoyens sachent que nous serons au rendez-vous et qu'ils pourront compter sur nous. Mais nous travaillons déjà ensemble au niveau national et puis nous avons été ensemble au moment des européennes, au moment des législatives. Ce n'est pas notre première campagne en commun, ce n'est pas la première campagne où nous avons des candidats communs et ça nous semblait tout à fait logique de continuer ensemble à l'échelle locale. Mais localement, jusqu'à présent, vous étiez plutôt affronté. Une grande partie de Renaissance, des macronistes à Lyon étaient plutôt issus comme vous du Parti Socialiste. Chez Horizon, on retrouve par exemple Emmanuel Hamelin, Pascal Blache, contre qui vous avez fait campagne en 2014, même en 2020 pour certains d'entre vous. Est-ce qu'il y a une cohérence locale à vous retrouver aujourd'hui sur les mêmes listes ou en tout cas autour d'un projet commun, sachant qu'hier vous étiez adversaires et vous n'aviez pas de mots assez durs les uns contre les autres. Hier, il y a déjà un moment, ça fait comme un moment que Horizon s'est créé dans le cadre du fameux bloc central dont vous parlez, donc ça fait quand même un moment qu'on travaille ensemble. Vous donnez l'exemple de Pascal Blache, qui est un élu qui vient de rejoindre Horizon. C'est un peu l'esprit de l'appel qu'on fait aux Lyonnais et aux Lyonnaises, qu'ils soient dans un parti politique ou pas, c'est qu'on lance un appel aux bonnes volontés qui souhaitent agir pour Lyon et pour la métropole, qui souhaitent travailler avec nous dans le cadre d'un rassemblement très large autour de nos idées et de nos valeurs. Pascal Blache y a répondu, d'autres le feront peut-être par la suite, mais ça fait quand même un moment qu'on travaille tous ensemble, comme je vous l'ai dit, sur d'autres campagnes, sur d'autres élections. Emmanuel Hamelin, c'est quelqu'un avec qui je travaille déjà depuis plusieurs années, c'est juste qu'il vient de prendre ses fonctions de responsable. En 2020, il avait rejoint Gérard Collomb, vous aviez plutôt fait le choix de David Kummelfeld, vous aviez refusé une alliance avec la droite au second tour. Mais alors, justement, c'est pas parce qu'il y a eu des divisions par le passé qu'on ne doit pas se rassembler maintenant, bien au contraire. Et là, on annonce aux Lyonnais que nous serons réunis pour leur proposer un programme commun qu'on souhaite élaborer avec eux. C'est pour ça qu'on en parle dès maintenant, pour que les personnes qui souhaitent travailler au projet pour le territoire puissent nous rejoindre dès maintenant. Ce projet, il serait axé sur quoi ? Quels angles d'attaque vous voyez sur l'action des écologistes, que ce soit à Lyon avec Grégory Doucet ou à la métropole avec Bruno Bernard ? On va vraiment toucher au quotidien des gens. On voit déjà que les gens viennent nous voir en nous disant « Qu'est-ce que vous attendez ? On vous attend, ça ne va pas, on veut que les choses changent, on n'est pas satisfait. » Là, il y a des sujets qui reviennent très régulièrement, la question des mobilités. D'une manière générale, les écologistes ne sont pas à la hauteur des enjeux, alors qu'on pourrait attendre des écologistes de justement mettre le paquet sur les transports en commun, et ce n'est pas le cas. La question de la végétalisation. Il n'y a jamais eu autant de trams, autant de projets de lignes de bus. Alors, les lignes de bus qui existent, parlons-en, leur fréquence est réduite progressivement. Il n'y a jamais eu autant de pannes, de dysfonctionnements, des augmentations de tarifs annuelles. Jamais nous n'avions fait ça. Et surtout, quand on le faisait, c'est parce qu'il y avait des projets métro d'envergure très lourds. Le métro E a été abandonné. Il y a eu un pseudo-projet téléphérique fait contre l'avis de la population locale sur lesquels ils ont reculé. Et finalement, on est en train de prendre du retard, notamment sur les parkings relais où ils ont mis 3 ans à se rendre compte que c'était utile d'en prévoir. Voilà, donc c'est sur des sujets-là sur lesquels ils devraient être un peu les champions de la mobilité. Ils ne le sont pas du tout. Et nous, on veut avancer sur les questions de développement économique et d'attractivité. Lyon était connue pour être souvent en haut des classements. Elle est en net recul. Pour la première fois, Lyon commence à perdre des habitants. Il y a des classes qui ferment, des écoles qui ferment, parce que finalement, il fait moins bon vivre qu'avant. C'est pas tout à fait une nouveauté, et ça vient plutôt du prix au mètre carré. Bien sûr, mais le prix au mètre carré est dû justement à cette question d'attractivité. Donc, il faut construire plus, densifier la ville. Et les écologistes sont là aussi dans un paradoxe, avec l'idée que le prix au mètre carré doit baisser, mais il ne faut pas forcément construire autant de logements que ce qu'on avait prévu, notamment dans des projets comme celui de la Part-Dieu. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on veut travailler avec les Lyonnais et les Lyonnaises, et pas imposer les choses comme on l'a vu récemment, par exemple, avec le projet Bellegour, qui est la caricature de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que ça ne règle pas les problèmes face à l'urgence climatique. Il n'a pas été imposé, le projet Bellecour. Il est issu du budget participatif. C'est les Lyonnais qui sont censés l'avoir choisi. Alors, qui sont censés, vous l'avez bien dit.
déjà le budget participatif est pour des petits projets d'investissement de long terme qui Bah doivent là, rentrer dans le en patrimoine des termes- Lyonnais. en- C'est pas du L'enveloppe, long elle est terme. petite, c'est Et il y 1,5 a million. 1500 personnes qui ont voté pour ce projet dans une ville de 500 millions d'habitants. Je suis 500 000, désolée. 500 000. 500 000, pardon, excusez-moi, 500 000 habitants. Les Lyonnais n'ont pas choisi. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est justement que sur un projet comme ça, il y ait une consultation. Les écologistes disent être les champions de la démocratie participative. On leur dit chiche, partons sur un référendum local où on propose plusieurs projets aux Lyonnais, mais des projets qui sont à la hauteur des enjeux de cette place. Là, c'est vraiment du bricolage. Voilà, c'est des exemples des choses sur lesquelles nous, on veut travailler pour pas arriver en cours de mandat avec le projet, mais bien dès maintenant travailler avec les Lyonnais sur leurs attentes. Là, vous avez rassemblé le bloc central, qui est une des composantes de l'actuelle majorité de Michel Barnier au niveau national. L'autre composante, c'est les Républicains. Ce sera le deuxième étage de la fusée. Vous voulez faire une alliance avec la droite pour 2026 ? Alors, les portes sont ouvertes, et je dis bien les portes au pluriel, c'est-à-dire déjà les portes sont ouvertes à la société civile, aux gens qui veulent nous rejoindre, et puis les portes sont ouvertes aux autres appareils politiques, qu'ils soient de droite comme de gauche, à partir du moment où ce sont des gens qui nous rejoignent sur l'idée de travailler sur un projet à l'image de Lyon, progressiste, humaniste, modéré, à gauche comme à droite. J'en appelle effectivement à la droite républicaine qui n'a aucune ambiguïté avec le Rassemblement national, mais aussi à la gauche, à la social-démocratie, comme on dit, qui se rend bien compte que son avenir n'est pas avec la France insoumise, que ça ne marche pas, que des alliances techniques comme celle-ci ne fonctionnent pas et qu'on a bien plus en commun qu'ils ne l'imaginent, surtout sur des projets locaux sur lesquels on peut quand même se retrouver pour notre ville et notre métropole. Merci beaucoup Sarah Payon d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.